Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera à nouveau un haul unboxing. Il y a plusieurs petites enseignes mais c'est en grande partie Sephora. Donc je vais commencer tout de suite par la fameuse box Gold que nous devions récupérer en tant que Gold et qui remplace en fait a priori le cadeau. Alors moi l'année dernière je crois que c'était une petite pochette. J'avais choisi entre plusieurs produits et cette année a priori ils sont partis sur la box, donc j'y suis passée pour aller la récupérer. Elle se présente comme ceci et donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçue dans le sens où on n'a pas choisi les produits, apparemment ça varie d'une boutique à une autre et d'un coffret à un autre. J'ai préféré moi choisir en fait dans les choses que j'avais pu avoir l'année dernière par exemple. D'ailleurs j'avais choisi la petite pochette de Tarte où vous avez des liners, mascara, etc. Bon là c'est un peu plus multimarque. Vous ferez votre propre avis. Moi j'avoue que je suis un tout petit peu déçue, mais voilà. Donc pour commencer, j'ai eu un masque de la marque Glam Glow. Je n'ai jamais testé les soins de chez Glam Glow. Et là c'est un masque nettoyant oxygénant. Donc écoutez, ça pourquoi pas. C'est une marque qui me tente bien. Et ensuite, on n'est que sur des formats échantillons. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, une petite crème de chez Rituals, la Rituals of Sakura. Quand même celle qui est le plus courante. Ensuite, une eau florale de bleuet. Donc, démaquillant yeux waterproof. Donc ça, c'est un produit que je connais déjà. Bon, bah écoutez, ça en fait un de plus. Mais on est vraiment sur le format échantillon. Le Capture Total, la crème fermeté de chez Dior, donc la nouvelle gamme. Je l'avais testée, j'aime beaucoup les soins Dior, mais c'est vrai que celle-ci, je la trouvais un petit peu trop riche pour moi. Et pour terminer, un tout petit format du mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est donc le Lash Brag. Donc je vous montre la taille du mascara. C'est vraiment, oui, ça fait la taille de mon doigt à peine. Celui-là. Donc c'est vraiment un minuscule format. Bon. Ça reste des cadeaux, on prend ce qui est positif, on prend ce qu'il y a à prendre. Je trouve ça un petit peu léger. On continue chez Sephora et je pense que vous aviez compris dans mon dernier vlog que j'étais partie sur la Glam Palette. Voilà, c'est vrai que je dois dire quand même que visuellement parlant, on était sur un gros coup de cœur. Vous l'avez vu depuis ma vidéo maintes et maintes fois, je pense, avec différents maquillages. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'assez froid et d'assez léger, puisque je voulais, voilà, thread liner, mascara, rouge à lèvres un petit peu rouge. Donc je suis partie sur des teintes froides, mais il y a quand même d'autres choses à faire. Je vais d'ailleurs vous laisser à la fin de la vidéo avec deux petits tutos, on va dire, de 2 maquillages que j'ai réalisés avec cette palette. Donc je vais vous les passer en musique et en accéléré. Voilà, puisque lors de mon prochain crash test, ce n'est pas elle que je crash testerai, ce sera d'autres choses. Vous verrez d'ici là, d'ici la fin de cette vidéo déjà. Donc voilà, je vous laisserai tout à l'heure avec quelques images de ce maquillage. Pour l'instant, je suis complètement ravie. Je trouve que même si on est dans une majorité de teintes froides, il y a quand même des petites choses qui peuvent varier. On a des petits sous-tons un petit peu rosés sur certains fards. On a un doré, voilà, donc il y a quand même des petites choses à construire et à faire et j'en suis ravie. C'est le genre de palette que je vais utiliser toute l'année et qu'éventuellement je peux laisser aussi toute l'année dans ma rotation. Donc on continue chez Sephora, j'ai pris le petit format du spray fixateur de chez Tarte, comment s'appelle-t-il, le Stay Spray. Ça faisait un petit moment qui me tentait bien, je suis en train de finir, je suis sur tous les fonds de mes sprays fixateurs et en général la plupart ça se finit mal. Encore plus je trouve sur des petits formats, mais je vois je suis en train de terminer le Morphe et que c'est exactement la même chose. La qualité des gouttelettes est plus la même quand on arrive à la fin et on a vraiment du mal à les emmener au bout. Donc comme ils arrivent tous à ce stade là c'est un peu compliqué, donc je me suis dit que j'allais tester celui de Tarte. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent de spécial, donc 16 heures de tenue, fixe le maquillage, sans transfert, ultra léger et ultra fin. Apparemment le spray est plutôt agréable. Extrait de concombre et d'aloès. Bon, écoutez, on testera ça du coup un petit peu plus tard. De chez Nars, j'ai enfin pris le fameux bronzer Laguna en petit format. Ça fait tellement longtemps que j'en entendais parler. J'ai un petit peu commencé à mettre mes doigts dedans, mais pas le porter sur mon visage.
et je pense que ça va être juste une merveille. Alors tout le monde parle de l'odeur, je trouve pas que ce soit super fort. Bon, en général, c'est le type de bronzer dont je raffole. C'est vrai que je mets un petit peu moins de choses lumineuses à l'arrivée de l'automne, etc. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait tester ça. Et pour terminer, chez Sephora, la marque Huda Beauty a sorti donc une nouvelle collection de palettes dont vous avez certainement déjà entendu parler, dont la palette Kaki. Voilà, qui m'a pas mal interpellée. Alors déjà oui, par le packaging, parce qu'elle s'appelle Kaki, mais en voyant quand même le contenu des fards, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas une majorité de Kaki, donc je vais vous la montrer tout de suite. Mais je l'ai trouvé quand même juste magnifique, et je trouve que les lumineux ont l'air vraiment super sympas. Donc j'ai vu pas mal de revues depuis. Il semblerait qu'elles soient fort poudreuses, en particulier au niveau des mats à peu près comme d'habitude je pense, mais les lumineux certains font pas mal de paillettes, etc. Donc je vais voir de mon côté ce que ça donne, et puis on testera ça ensemble je pense. Mais écoutez, je pense qu'on a quand même une belle pigmentation. C'est du Huda. Donc là c'est le Kaki, donc le fard principal de la palette, et je dirais que ça va être le seul d'ailleurs. Donc ce qui est assez bizarre au niveau du nom de la palette qu'elle a pu lui donner, Kaki. Je pense que voilà, on peut partir sur une base de Kaki et après on part sur d'autres teintes. On n'aura pas une majorité de Kaki avec cette palette, ça c'est certain. Il ne faut pas l'acheter pour ça en tout cas. Au niveau des lumineux, bah ça a l'air canon, hein. Un petit rose gold par ici. Ah mais il est sublime. Bon, je pense qu'on a vraiment une belle qualité de fard. On verra avec les pinceaux si vraiment ça poudre fort ou pas. En tout cas, là, au niveau de ce que je vois, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. Donc je vais voir si c'est celle-ci que je passe dans le crash test. Si c'est pas celle-ci, parce que vous allez voir après qu'il y en a une autre, éventuellement je ferai comme j'ai fait là, c'est-à-dire que je ferai des make-up que je filmerai et que j'inclurai dans la vidéo. Comme ça, ça permettra de ne pas prolonger les tests de palette sur plusieurs semaines, etc. Éventuellement, dites-moi en commentaire s'il y a une préférence pour une palette ou pour une autre. Donc du coup, comme je vous le disais à la fin de cette vidéo, vous allez voir la glam. Et pour la prochaine, eh bien, pourquoi pas me faire des propositions et je verrai en fonction de vos réponses ce que je choisis. On va maintenant passer à Yves Rocher où j'ai fait un petit tour pour acheter quelques produits habituels. Donc j'y allais en particulier pour reprendre les crayons sourcils, puisque j'ai commandé, alors j'utilise beaucoup celui de ma marque, mais là je l'ai recommandé, il n'est pas encore arrivé, donc en attendant j'ai repris celui-là. Voilà, ils sont exactement pareils, c'est exactement la même chose, mais comme je les consomme à une vitesse pas possible, je pense que le temps que je démarre celui-ci, l'autre arrivera, donc j'y suis retournée pour ça aussi. Et je voulais tester, j'ai hésité depuis un moment, mais je voulais quand même tester leur huile démaquillante dans la gamme Elixir Jeunesse. Donc je ne la connais pas du tout. Moi je connais celle à la camomille, là je crois, la jaune, que j'aime bien aussi, mais je suis pas non plus complètement fan. Voilà, donc histoire de dire est-ce qu'il y a un autre coup de cœur quelque part ou quoi, je me suis dit que j'allais tenter celle-ci. Donc qui a priori a plutôt des odeurs de plantes, etc. Des odeurs un petit peu plus naturelles, donc on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qu'ils nous en disent? C'est à l'extrait surconcentré d'Afolaya. Très bien. Huile démaquillante waterproof. Donc bah, pareil, je vous en ferai un retour dès que je la testerai. J'ai également pris cette petite crème, donc c'est la Sensitive Camomille, la crème verte correctrice que j'ai pris, alors plutôt pour ma fille qui a en ce moment sa période avec beaucoup de boutons et surtout beaucoup de rougeur. Et on avait testé un petit échantillon et on avait trouvé ça plutôt pas mal, histoire voilà, de ne pas commencer à mettre trop de produits couvrants sur sa peau, mais plutôt agir par petites touches de correction. Et on se dit que ce serait peut-être pas mal. Après, reste à voir si elle va le faire suffisamment, parce que là on est en plein apprentissage, on va dire, d'apprendre à prendre soin de sa peau, et en fait, les préados n'ont jamais le temps, vous le savez bien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partir là-dessus, ce serait plus simple pour elle. Et pour terminer, vous savez que j'ai une grande passion pour les tests de fond de teint, donc comment vous dire que le petit nouveau, le radieux, eh bien j'avais très envie de le tenter. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un fond de teint 10 verres anti-pollution révélateur de lumière. Il se présente dans un flacon pompe en verre comme ceci. J'ai pris la teinte normalement beige 100, c'est normalement ma teinte chez eux. Donc on va bien voir, je l'ai swatché plusieurs fois en magasin.
Pareil, j'ai vu pas mal de revues là-dessus, les avis sont un petit peu différents. Bon, écoutez, on va voir. Je pense que c'est quelque chose que je mettrai plus les jours où je cherche un petit peu moins de couvrance, quelque chose de plus naturel, mais qui offre quand même un bel éclat de la peau, quelque chose d'unifié, et ça a l'air d'y correspondre. Alors ma foi, ça, on va le passer en crash test également. En termes de petits cadeaux, j'ai eu droit à un shampoing. Ouais, c'est un shampoing. Ce sont les shampoings réparateurs, donc ça c'est plutôt pas mal parce que je risque de l'utiliser, moi et mes filles. Donc voilà, je les connais pas trop ceux-là. Et toujours un mascara, le Feel Stronger. Donc c'est pareil, celui-là, je crois que je l'avais testé. Donc ça, ça partira en cadeau quelque part dans un colis ou je ne sais quoi. Mais je les utilise pas en général, ceux d'Yves Rocher. J'ai oublié de vous parler des petits cadeaux. Donc il y a haul et unboxing pour Sephora. Et du coup, j'ai eu plusieurs petits échantillons. Je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est pas trop mal en ce moment. J'ai eu un petit coffret comme ça, des rouges à lèvres de chez Make Up For Ever et je ne les connais pas du tout, donc je suis plutôt ravie de pouvoir les tester. En plus, il y a 3 teints, donc un rouge, un plutôt dans les teintes rosées et un bien pétant quand même. Mais voilà, je suis assez intriguée, je ne connais pas du tout. Et l'échantillon est assez intéressant, je trouve. J'ai eu également à nouveau le baume de rose de chez By Terry. Le Make Up For Ever, les rouges à lèvres, j'en ai eu 2 du coup. J'ai eu de chez Charlotte Tilbury, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, les rouges à lèvres en test comme ça. Donc je trouve juste un peu bizarre, j'ai pas ouvert encore pour voir comment ça se présente. Donc il y a une partie avec des kissing et une partie avec des mat révolution. Et est-ce que je les ai tous? Non, il n'y a que le Kimka que j'ai du coup. Donc celui-là, pareil, je le passerai à quelqu'un, je pense. Les autres, je les ai pas, donc ça va me permettre de tester les teintes. C'est très cool. Si, le Pilotol, que je le connais dans la gamme des Mat Révolution. Et voilà, je trouve ça pas mal comme échantillon. Également, donc, le masque peel-off point noir. Donc ça, c'est cool. Pareil, j'aime bien faire ce genre de masque peel-off. Donc ça, je le ferai. De la marque Bumble and Bumble, j'adore cette marque pour le soin des cheveux. C'est un shampoing, donc je crois que c'est celui pour les cheveux secs. Parce qu'en fait, moi j'avais eu le spray, je me l'étais pris sur Vinted, et là c'est le shampoing. Donc j'ai très envie de le tester. J'ai également eu ceci de Too Faced, sauf que je n'arrive pas à savoir si c'est le nouveau fond de teint ou pas. Je sais pas trop, parce que comme il s'appelle aussi Born This Way, donc il y a en plus 2 teintes qui pourraient éventuellement fonctionner, puisque le Snow c'est celui que je porte au niveau du Pitch Perfect en hiver. Le light beige, lui, par contre, pourrait peut-être être un petit peu trop foncé. Bon, peut-être qu'il pourrait convenir à quelqu'un. Je ferai passer, je pense. Voilà, affaire à suivre. Il faut que j'élucide. Vous me direz dans les commentaires si vous savez si c'est le nouveau ou pas. Je pense quand même. Bon, affaire à suivre. Et ensuite, en magasin, elle m'a fait énormément d'échantillons de parfums. Déjà parce qu'il y a énormément de nouveautés. Et voilà, donc en ce moment, ils font les échantillons comme ça, en fait, et ils vous marquent à l'intérieur, donc c'est vachement mieux, je trouve, que de nous donner les petites flaconnettes sans rien. Donc voilà, elle m'en a fait 5, 6, et en plus, j'ai eu le Chloé et le Valentino, donc c'est parfait. Donc on passe à Vinted, où je suis tombée, mais alors par le pur des hasards, parce que ça arrive que très rarement, sur l'highlighter de Charlotte Tilbury, dont je vous en avais parlé, je sais plus si j'en ai parlé quand j'ai passé le crash test de la palette teint, qui a été un petit peu légèrement catastrophique, sauf au niveau de l'highlighter. Et là, il s'agit du Magic Star Highlighter, qui se présente comme ceci, donc il n'est pas récent du tout, il est sorti il y a pas mal de temps. Et là, je suis tombée sur une vente avec le produit totalement neuf. Et comment vous dire que j'avais déjà vu cette beauté à des kilomètres. Il a quand même plutôt une bonne réputation, c'est un très bel highlighter, je l'ai vu dans pas mal de revues, donc voilà, le prix était hyper intéressant. Voilà, on a même réussi à s'entendre pour faire un prix encore plus sympa. Donc ça c'est pareil, ça va passer en crash test, mais c'est vraiment un objet de toute beauté. On continue avec Vinted, mais on va reparler un petit peu mode, accessoires, etc. Donc, depuis l'année dernière, je suis à la recherche de baskets avec des teintes plutôt camel, plutôt marron, etc. pour assortir mes tenues, parce que c'est vraiment mes teintes, même pas forcément qu'en automne, d'ailleurs. Et je suis tombée sur cette petite paire de Nike, et je les ai trouvées juste trop canon. J'avais jamais vu ce modèle.
et je le trouve super sympa. Donc ce sont pas les Nike Air habituels, en fait c'est un modèle encore différent. Vous avez à l'intérieur la prise du pied qui est doublée en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce qui fait que votre cheville est vachement bien maintenue. Donc ça je l'avais pas forcément vu sur l'annonce, mais j'ai trouvé ça encore plus positif quand je les ai reçus et que je les ai portés, puisque je les ai déjà portés. Et voilà, donc après au niveau de l'état, vous voyez que c'est juste canonissime quoi. Et la couleur est nickel. Donc j'adore, j'aime bien parce qu'en plus il y a le petit rappel du marron. Parce qu'au début je voulais quelque chose de complètement marron, sans la semelle blanche, etc. C'est très compliqué à trouver. Et en plus le problème c'est que le plastique marron a tendance à mal vieillir, j'ai trouvé. Et les modèles vieillissent très très mal. Donc je me suis dit que finalement, entre les deux ce serait pas mal. Et je trouve que ça passe nickel. En plus la vendeuse m'a mis une deuxième paire de lacets d'une autre teinte de marron. Je crois qu'elle a compris sur qui elle était tombée. Donc voilà, de cette couleur, et je pense que ce sont les lacets d'origine, mais du coup elle a laissé les deux. Je vais voir, parce que j'aimais bien aussi comme ça, je vais voir si je l'aimais ou pas. Mais voilà, donc tout à fait mon style quand je porte autre chose que... Je porte aussi pas mal de bottines et tout, l'hiver, à l'automne, etc. Mais pour la partie basket, maintenant c'est bon, je suis équipée. Alors je poursuis cette vidéo, je pense que comme vous pourrez le voir, on n'est pas le même jour. J'ai pas eu l'occasion de terminer le haul de ce que je vous avais présenté, mais c'est pas grave. On va continuer. On s'était arrêté sur un article mode, si je me trompe pas, sur Vinted. Et je vais passer à cache-cache. Ça fait un petit moment que j'y étais pas allée. Et j'y suis allée voilà, pour trouver des bricoles d'automne, etc. Donc j'ai trouvé des petites choses. J'aime pas trop filmer ici lorsque je fais des hauls mode, mais c'est pas grave comme il n'y a pas beaucoup de pièces, parce que c'est vrai que pour présenter c'est pas forcément facile. Donc je me suis trouvé ce petit haut que j'ai pris un petit peu plus grand que, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, que la moyenne, parce que j'aime bien quand même être à l'aise. Donc vous avez un petit col V, donc c'est un petit peu transparent, hein, avec une petite dentelle sur le bord. Vous avez le petit haut des épaules un petit peu, je sais plus comment on appelle ça, voilà, un peu plissé et bombé, c'est super joli. Et au niveau de la manche, c'est resserré comme ça. Comme la dernière fois, si j'ai l'occasion de porter ces vêtements et de faire des photos, je les intégrerai, ou éventuellement vous faire au moins une photo de l'article que j'intégrerai par ici. Voilà, parce que là c'est vrai que pour se rendre compte, c'est pas forcément évident. J'aime beaucoup, j'ai bien aimé la matière. Je l'ai essayé, quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que ça avait l'air assez chaud quand même, tout en restant, parce je trouve qu'on a du mal à rester assez classe, chic, sans avoir froid. Je sais pas si vous avez déjà fait la même remarque, mais alors moi j'ai vraiment du mal. Vous allez voir qu'après j'ai repris comme aujourd'hui des gros sweats doudou, hein. Donc voilà pour le petit haut. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur. Vous savez que j'adore ce style de veste. Et là, quand j'ai vu celle-ci avec les détails dorés, voilà, je l'ai trouvé vraiment canonissime. Donc j'en ai plusieurs. Je vous en ai déjà montré plusieurs. J'en ai avec des motifs. J'ai du gris, j'ai du noir, etc. Sur celle de noir que j'avais, c'était plutôt des boutons de couleur grise. Moi, vous savez que j'ai sorti tout avec mes make-up, mes tenues, etc. Si j'ai ce style de tenue, je ne mettrai pas, par exemple, ou très peu de teintes froides, etc. ou du rose. Voilà, je trouve que ça s'accorde pas forcément. Ou alors plutôt partir sur des trucs avec du gold à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La fille, elle analyse tout. Donc voilà, pareil, j'essaierai de vous faire une photo de l'ensemble. Il n'y a pas d'épaulettes, donc elle est un peu moins que toutes les autres que j'ai. Moi, il y en a beaucoup qui ont des épaulettes. Et ça lui donne un petit côté un petit peu moins strict, je trouve. Voilà, mais en tout cas bien sympa, elle est épaisse et assez chaude, donc ça devrait bien le faire. Et on termine avec un 41e sweat à capuche marron. Ah oui, j'en porte un aujourd'hui, mais celui-ci, je vous en ai parlé, c'est celui de Kiabi, qui a les espèces de petits effets dorés, on le voit par endroits. En fait, celui-ci, je l'ai pris parce qu'il est long. En fait, il arrive jusqu'au milieu de la cuisse à peu près. Et ben voilà, déjà la plupart du temps, c'est ce style de sweat, je les porte pour être tranquille à la maison. Quand je sais que voilà, je vais travailler sur les réseaux toute la journée ou des choses comme ça. J'adore ce style de tenue. Et même pour aller chercher les enfants à l'école, ça suffit largement. Hein, après, voilà, quand je suis en rendez-vous, etc., je mets un peu moins ce genre de choses. Donc, il est bien, bien long. Il a la petite poche plaquée sur le ventre. Et donc, voilà, il existait en bleu canard. C'était très joli aussi. Et en noir. On va terminer ce haul par un unboxing de la marque Urban Decay. C'est la deuxième fois que je commande directement sur le site. La première fois, ça faisait très, très longtemps. Je ne sais même plus ce que j'avais pris.
Et j'avais oublié à quel point c'était agréable de commander directement sur les sites. Il y a toujours un petit truc en plus, enfin sur les sites des marques directes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà ouvert le colis, mais j'ai gardé, voilà, vous aviez un joli papier pour emballer les choses, donc ça, je conserve. La petite carte pour vous remercier de votre commande et votre facture. Donc, je l'ai reçu dans une boîte comme ceci, juste magnifique. C'est vraiment très très joli. Et quand on l'ouvre, donc je ne l'ai pas encore ouvert, on va le découvrir ensemble, j'espère qu'il n'y aura pas de casse. Voilà, vous l'ouvrez comme ceci et on va découvrir ensemble l'objet, les objets de ma commande. Donc pour commencer, je vous ai assez répété, je crois, je ne sais plus si c'est beaucoup en story ou en vidéo, je suis en train de finir toutes mes brumes fixatrices et je déteste quand on arrive à la fin parce que les gouttelettes sont moins agréables qu'au départ, etc. Donc je me suis laissé tenter, donc j'avais un code promo sur le site d'Urban Decay par la version ultra matte du Long Lasting Makeup Setting Spray, le All Nighter. Donc la version ultra matte, ça m'intéressait beaucoup. Même si on est en train de changer de saison et que je vais avoir un petit peu moins, normalement, moins besoin de matifier, j'aime bien avoir toujours un bon classique matifiant, voilà, par rapport à certaines textures de fond de teint, etc. Donc cette fois-ci, j'ai pris le grand format et le packaging. Donc à la différence du All Nighter classique, celui-ci est violet et l'autre était noir. Et donc l'objet principal de la commande, c'était cette petite chose, petite, assez grosse quand même, qui ne m'a pas attirée dans un premier temps. Voilà, par rapport à ce qu'elle proposait, ça ne m'a pas tapé à l'œil tout de suite, mais au fur et à mesure des images que j'ai pu voir, des tests, ça a commencé à me convaincre. Et en fait, c'est lorsque je me suis rendue dans ma boutique Sephora, elle y était, ce qui est assez rare, quoique Urban Decay, ils en ont quand même assez souvent. J'ai mis mes doigts dedans. Et là, ce fut le drame. J'ai adoré le résultat des swatchs sur ma main, sur mes doigts, etc. Donc j'ai eu très très envie de la découvrir sur mes yeux. Donc c'est ce qu'on fera certainement très prochainement. Donc je vous la présente, vous l'avez déjà certainement vu passer. Elle est très très grosse, hein, je trouve, elle est très très lourde. Donc c'est sur le thème des pierres précieuses, il me semble bien. C'est une très très jolie palette. Et lorsqu'on l'ouvre, elle est comme ceci. Donc c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas quelque chose qui m'a tout de suite... voilà, il faut quand même aller dans des choses un petit peu plus variées, etc. Ce qui m'arrive de temps en temps, mais pas énormément. Mais c'est plutôt, voilà, les choses un petit peu duochrome, multichrome, etc. Quand j'ai vu vraiment au niveau des swatchs, ça m'a fort intéressée. Donc on a toujours le petit pinceau, a priori il a changé. Moi je les ai toujours bien aimés, les pinceaux de chez Urban Decay, je les ai tous gardés. Là il est encore différent, il a l'air super sympa. Voilà, et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire quelques swatchs et on va regarder ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. On a vraiment des fards assez particuliers dans le sens où on a bien à chaque fois deux espèces de couleurs qui viennent se fondre ensemble pour un effet un petit peu duochrome justement. Il y a des textures avec un petit peu de pailleté, des choses comme ça. Donc je pense qu'ils sont vraiment très très uniques les uns les autres. Et ce que j'ai également apprécié quand même dans cette palette, c'est qu'on a de quoi travailler notre base, un fard clair, éventuellement un creux de paupière, un plus sombre et un pour, voilà, si on veut faire quelque chose en ras de cils ou quoi que ce soit. Donc on a quand même des mats à côté pour travailler autre chose. Je les ai pas tous swatchés, hein, mais je pense que vous allez voir déjà que j'ai essayé de prendre des teintes assez différentes. Ça va clairement être des fards qu'il va falloir travailler en majorité avec le doigt. Moi, vous savez que ça ne me dérange pas. Là où ça me dérange un petit peu plus, c'est quand ça fait vraiment beaucoup de morceaux et que ça chute, etc. Donc après, il y a des chutes tout à fait gérables. Je veux dire, on fait son teint après ou alors avec un coup de pinceau, ça disparaît. Là, je pense pas que ce soit le cas. On voit bien que dès qu'on écrase le fard, il reste. Après, on voit aussi qu'il y a des fards qui vont être un petit peu plus topper pour aller par-dessus d'autres. Donc je suis vraiment très très curieuse d'aller mettre mes doigts là-dedans et de faire des choses. Celui-là m'intrigue beaucoup aussi, je ne l'ai pas swatché. Une espèce de vert mais avec du gris à l'intérieur et du rose, je pense. C'est un sublime duochrome. Je crois que c'est celui-là, je ne voulais même pas swatcher. C'est celui-là qui m'a fait craquer dans le magasin. C'est vraiment typiquement le genre de choses que j'adore. Donc il ressemble pas mal à des fards que j'ai déjà, mais il y a quand même des différences. Un Make Up Forever en particulier, je pense également à un Colourpop.
Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas porté ce genre de choses et j'adore, j'adore, j'adore. Donc je pense que vous voyez, on a quand même des choses assez différentes, des textures avec lesquelles on peut s'amuser vraiment. Et voilà, en voyant les différentes vidéos, c'est ce qui m'a vraiment convaincue. Donc j'en ai terminé du coup pour mes commandes. Je vous parle 2-3 secondes des petits échantillons d'Urban Decay parce qu'en général ils sont assez intéressants. Donc là j'ai eu le Stay Naked. Alors c'est le Stay Naked, c'est quoi? C'est l'anti-cerne. C'est le fond de teint en poudre. Donc c'est pareil, c'est le type de produit que je commence à utiliser puisque ma marque elle-même en fait. Donc je commence à tester ce genre de produit. Par contre c'est pas du tout ma teinte. 50, non mais ça va pas la tête. Donc voilà, donc je le glisserai à quelqu'un. C'est bien dommage parce que j'aime bien découvrir des nouvelles choses comme ça. À nouveau, les primers pour les yeux. Donc je crois qu'il y en a 2 normalement dans l'échantillon. Ouais, il y a les 2 versions. Donc voilà, ça parfait, très bien aussi. Et d'autres échantillons, donc du fond de teint, le Naked Skin, avec plusieurs teintes. Voilà, donc celui-là, je l'avais déjà essayé, je le trouvais pas mal. Il y a quand même pas mal de bons produits teints aussi chez Urban Decay dans l'ensemble. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce haul unboxing qui était quand même assez conséquent. Je n'ai pas encore choisi, vous me direz bien sûr dans les commentaires, j'en tiendrai compte au niveau de la prochaine vidéo où je testerai les produits. Quoi qu'il en soit, la palette Kaki de Huda Beauty sera testée ainsi que la Urban Decay. Je sais juste pas dans quoi je les intègre en fait. Il y aura un crash test de manière générale avec le fond de teint Yves Rocher, l'highlighter Charlotte Tilbury, etc. Et je pense que dans les vidéos à suivre, si je revlog ou s'il y a autre chose au niveau make-up, j'intégrerai donc une des 2 palettes que j'aurais pas passées. Voilà, je vais vous laisser maintenant avec les quelques images des maquillages que j'ai pu réaliser avec la palette Natasha Denona. Je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de cosmétiques, de tests, d'achats et autres péripéties, n'est-ce pas? Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, bye!